L'ancien tribunal, fermé depuis maintenant 10 ans, c'était l'objectif du jour des Gilets jaunes d'Ussel qui voulaient y établir un nouveau camp de base. Nous ferons de ce tribunal une maison du peuple, un lieu d'activité et d'habitation ouvert à toutes et à tous. À l'intérieur, plus d'une trentaine de personnes. À l'extérieur, le reste des manifestants venus à l'appel des Gilets jaunes d'Ussel. Ici, depuis un an, les discussions n'ont jamais cessé, avec la difficulté de trouver un lieu de rencontre. On nous a cassé nos cabanes, on nous a détruit nos caravanes, on nous enlève nos panneaux, nos pancartes, enfin nos banderoles. On nous enlève tout, donc on est vraiment censurés. De toute la Corrèze, mais aussi de Dordogne et de Haute-Vienne, près de 200 personnes ont répondu à l'appel au rassemblement en Haute-Corrèze. Même si on n'est pas d'accord sur tout ce qui se fait, ce qui se dit par les Gilets jaunes, je pense que c'est le peuple qui est dans la rue. Et c'est à ce titre-là qu'il faut absolument être solidaire. Un passage près de l'hôpital aussi en souffrance. Les motifs de mécontentement ne manquent pas. Mais à côté des opérations coup de poing, certains groupes de Gilets jaunes envisagent d'autres formes d'action, comme de présenter des listes pour les élections municipales. Je ne trouve pas normal que la moitié des Français ne votent pas. Je pense que ces gens sont dégoûtés de la politique en général. On nous a dénigrés, et nous on va montrer une autre image. Et la liste municipale, ça va nous structurer et ça va nous crédibiliser. En fin de cortège, une grande soupe populaire a été proposée devant l'ancien tribunal assiégé. Ses occupants ont finalement quitté les lieux en milieu d'après-midi avant l'intervention des forces de l'ordre.